Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, Havrais, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de ce match PSG Le Havre. Petite victoire du Paris Saint-Germain, 2-1 au Parc des Princes face au Havre. Le PSG, donc après sa semaine européenne et son billet pour les demi-finales de Ligue des Champions, le PSG retrouvait la bonne vieille Ligue 1. Un PSG déjà champion face à une équipe du Havre relégable, premier relégable et barragiste. Donc le PSG renouait donc avec ce championnat. Maintenant les amis, je vais vous avouer que personnellement, moi, ce match, je me suis fait chier. Je me suis vraiment fait chier, j'ai été déçu. Ça ne restera pas dans les annales et dans ma mémoire, ce match. Notamment en deuxième mi-temps. Première mi-temps encore, tu vois, bon, t'avais pas un rythme de folie, t'avais pas un rythme de zinzin, mais t'avais quand même des occasions. T'as eu un très bon gardien du Havre et t'aurais pu rentrer à la mi-temps avec au moins un but de plus que un but d'avance. Voilà, mais t'es rentré à la mi-temps avec 1-0 et là tu te dis deuxième mi-temps, bon, Luis Enrique va les rappeler quand même qu'il faut un petit peu plus se donner, etc. Mais deuxième mi-temps, encore pire que la première. Voilà. Et donc moi je suis très déçu parce que, comme je vous l'avais dit dans l'avant-match, le PSG, ok, on est déjà champion, mais on a des objectifs en championnat. Le championnat pour moi n'est pas terminé puisqu'on a l'objectif de terminer invaincu dans cette Ligue 1. On a l'objectif de terminer champion et invaincu. Personne ne l'a fait dans l'histoire de la Ligue 1. D'accord, même ce PSG de QSI qui domine la Ligue 1, etc. On l'a jamais fait. Donc là, c'est l'année pour le faire. Donc je ne voulais aucun relâchement et je voulais surtout un PSG après cette défaite à Aston Villa, malgré la qualif, ça restait une défaite qui rebondisse en ayant un beau visage, et surtout que là, t'as la demi-finale face à Arsenal qui va arriver très vite. Et face à Arsenal, il va falloir mettre du rythme, de l'envie. Donc, il fallait que le PSG se serve de cette rencontre-là face au Havre, où t'es déjà champion, face à une équipe beaucoup plus faible que toi. Ok? Où il fait beau, les oiseaux chantent. Il fallait profiter de ce match-là pour avoir une bonne dynamique, pour préparer justement cette demi-finale face à Arsenal qui va arriver très vite. Le PSG doit rester concerné, même en championnat, puisque tu n'es pas encore, même malgré que tu es encore champion, et se servir de ce petit challenge de finir invaincu pour justement bien te préparer et ne pas lever le pied, parce que c'est comme ça, c'est en ayant l'état d'esprit d'avoir envie de faire mal, de tout donner sur le terrain, que tu vas préparer au mieux ce match face à Arsenal. C'est pas en levant le pied et en traînant toute ta peine en championnat que tu vas préparer au mieux cette demi-finale. Non. Et là, malheureusement, c'est ce que le PSG a fait. Et en plus de ça, Luis Enrique avait fait un gros remaniement d'effectifs. Et c'est tout à fait normal, parce que mardi, on a dépensé beaucoup d'énergie, que ce soit physiquement et mentalement, avec ce match à Aston Villa et la qualification en demi-finale de Ligue des Champions. On a un calendrier là, on va retrouver un calendrier de un match tous les 3 jours, puisque là, dès la semaine prochaine, on va jouer le match face à Nantes qui avait été décalé le week-end prochain, ok? Et puis après, t'as le championnat, et après, t'as tout de suite la demi-finale de Ligue des Champions, et t'as aussi une finale de Coupe de France qui va arriver face à une équipe de Reims que tu n'as pas battue cette saison en championnat, à l'aller comme au retour. Donc voilà, il faut que le PSG garde cet état d'esprit de vouloir faire mal, de mettre du rythme, de presser, de mettre de l'intensité, nous régaler, parce qu'il y a une grosse fin de saison à préparer, il y a des grosses échéances à préparer. Et malheureusement, on l'a pas fait. Et dans ce remaniement d'effectifs qu'a fait Luis Enrique, et encore une fois, c'est compréhensible, il y avait des mecs qui avaient besoin de marquer des points, qui avaient besoin de temps de jeu, des mecs qui revenaient de blessures comme Kangin, des mecs qui ont très peu de temps de jeu depuis leur retour de blessure comme Lucas Hernandez ou Zahir Emery, ou des mecs qui ont perdu leur place de titulaire comme c'est le cas de Ramos, voire même de Barcola qui n'est plus toujours titulaire indiscutable, et le petit Mayoulou et le petit Ibrahim Mbaye, qui sont des titis qu'on voit très peu cette saison. Surtout le petit Mbaye qu'on voit encore moins que Mayoulou. Déjà que Mayoulou on le voit pas beaucoup. Voilà. Ces mecs-là auraient dû profiter de ce match justement pour gagner des points, pour profiter, pour kiffer,
pour montrer qu'on a, qu'ils sont là, qu'on peut compter sur eux, retrouver du rythme, de la dynamique. Et les mecs, ils m'ont pas donné l'impression d'avoir vraiment envie aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je suis déçu. Je suis déçu. Les seuls qui ont fait leur match, qui ont été impliqués et tout, c'est par exemple Désiré Doué. Désiré Doué qui est de plus en plus titulaire avec le PSG, qui commence à faire l'unanimité, qui a fait ce soir, qui a marqué encore une fois, et puis qui faisait beaucoup de pressing, qui redescendait pour gratter les ballons. Mais voilà. Et Lucas Hernandez aussi. Lucas Hernandez derrière qui a été solide, qui a fait son match avec beaucoup d'envie. En général, Lucas Hernandez, lui, déçoit jamais au niveau d'état d'esprit. Mais voilà, j'ai senti un PSG des joueurs en manque de temps de jeu, qui n'ont pas su profiter de ce temps de jeu, justement. Et ça, moi, ça me déçoit, parce que c'est des mecs, ok, qui sont remplaçants, qui jouent moins, mais en Ligue des Champions, par exemple, quand ils vont rentrer en jeu, parce qu'il va falloir, au bout d'un moment, tu vois, face à Arsenal, par exemple, tu auras besoin, à un moment donné, de faire des changements dans le match. Donc, il faut montrer aussi, ces gars-là doivent montrer que tu peux compter sur eux. Et malheureusement, ils n'ont pas eu une attitude incroyable ce soir. Ok? Et moi, ça me dérange, ça me gêne, je me suis fait chier. Et quand je vois ce PSG de Luis Enrique, ce qu'il nous montre sur les dernières semaines, en général, on n'est pas déçu. Et quand je me mets devant le PSG, j'ai pas envie de me faire chier. On s'est assez fait chier ces dernières années avec le PSG. Donc voilà. Donc déçu parce que personnellement, au-delà du fait qu'il faut garder cette bonne dynamique pour préparer cette Ligue des Champions, tout ça comme je vous l'ai dit, déçu parce que t'as des mecs qui viennent au parc, qui viennent te voir jouer un samedi après-midi, les places sont pas données au parc. Et puis aussi déçu parce que t'as le sentiment que si le Havre est un petit peu plus inspiré et que c'est une équipe d'une meilleure qualité que le Havre sans manquer de respect, tu peux faire une contre-perf au parc, tu vois. Et moi, j'ai pas senti encore une fois ce soir un PSG qui a pas envie de perdre, qui veut tout donner, non, voilà. Hein, je pense que si c'est une équipe, par exemple, si tu fais ce même état d'esprit-là à la Méno, à Strasbourg, voire même à Nantes dans la semaine, voilà, c'est compliqué, tu risques de perdre et ton objectif, c'est justement de ne pas perdre. Tu vois? D'autant plus qu'à l'extérieur, tu dois aller chercher ce record d'invincibilité, consécutivement d'invincibilité à l'extérieur en Europe. Tu as déjà égalé le record qui était celui de l'AC Milan avec 38 matchs consécutifs à l'extérieur en championnat sans défaite. Là, il faut aller chercher le record et le battre. Tu vois? Donc c'est une saison où il y a plein de choses à aller chercher. Mais avec l'état d'esprit de ce soir, surtout qu'en plus, on a vu à Aston Villa qu'on a certes été qualifié, mais l'état d'esprit où on s'est vu trop beau, où ça s'est relâché et tout ça, j'ai pas senti un PSG qui a voulu se racheter. Et j'ai pas senti des joueurs qui avaient la chance de pouvoir grappiller du temps de jeu, et de gagner de la confiance et de montrer qu'on peut compter sur eux, et de profiter de ça pour montrer. Voilà. Hein? Donc je suis déçu ce soir. Je suis déçu. Et les Havrais, malgré tout, ils ont essayé, ils ont été menés 2-0 au parc, ils ont réduit le score. Et puis nous, on a aussi beaucoup vendangé. Hein? Et quand je parle de vendange, je pense à un gars comme Gonzalo Ramos, par exemple, qui est numéro 9 et qui loupe des occasions, malgré qu'il a marqué le deuxième but. Pour un numéro 9, franchement, voilà quoi. Tu vois? Et Ramos, en général, quand il est titulaire, il déçoit beaucoup. Bon là, ça va, il a marqué. Mais voilà, c'est un match, franchement, c'est un petit peu compliqué à débriefer parce que c'est vraiment pas intéressant, et t'as le sentiment de perdre ton temps. Voilà. Et bref, donc déçu. Et puis sinon, très content de l'entrée de Kimpembe parce qu'encore une fois, c'est toujours un plaisir de le voir rentrer. Et puis sinon voilà, pas grand chose à dire hein, sur ce match. Maintenant, je finirai par vous dire que, comme je vous l'avais dit il y a pas très longtemps, pour ceux qui veulent aller voir le PSG à domicile, au parc ou à l'extérieur, en Ligue des Champions ou en championnat, ou même pour la finale de la Coupe de France, j'ai des contacts sérieux qui peuvent vous vendre des places à des prix moins chers que sur le site du club, à des prix raisonnables. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, les amis. Snap et Insta, je vous mets mon Snap et mon Insta juste en dessous. Et si vous voulez que je vous mette en contact avec ces gens-là. Voilà les gars. Pas un match qui restera dans les annales, hein, j'ai envie de te dire. Là, je le débriefe parce qu'il faut le débriefer. Mais à part dire que je suis déçu,
j'en attendais plus et que c'est pas comme ça que tu vas préparer la demi-finale de Ligue des Champions. Maintenant, j'attends de voir avec les titulaires qui seront certainement là face à Nantes la semaine prochaine, dans la semaine. J'attends de voir un peu le comportement, mais j'aime pas cet état d'esprit. Voilà. Et même Luis Enrique était très agacé sur le banc. On l'a vu, hein, beaucoup pousser des gueulantes, hein, beaucoup de facilité, surtout en deuxième, des ballons bêtement perdus, voilà. Franchement, moi, ça m'a pas plu. Hein, c'est l'attitude que je n'aime pas. Bref, les amis, bah écoutez, mes tops, mes flops. Alors en top, je vais mettre Désiré Doué, qui a fait son match, qui a encore marqué, qui a fait beaucoup d'efforts, lui, pour le coup. Hernandez derrière, Lucas Hernandez. Et puis, sinon, qui c'est que je pourrais mettre maintenant en flop, les amis? Bah écoutez, je vais mettre Mayoulou au milieu, je vais mettre le petit Mbaye, malgré qu'il a fait beaucoup d'efforts, mais bon, il n'a pas fait beaucoup de différence. Et puis Ramos aussi en neuf, qui a quand même vendangé deux ou trois grosses occasions. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous, et puis toujours et encore, allez Paris.